mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si. Maintenant, il est certain que la peur de l'abandon me suit et m'a suivi tout au long de ces années où j'ai fait de la comédie. J'explique dans le livre que pour moi, c'était des bonheurs en CDD, mais c'est devenu assez rapidement pseudo-cauchemardesque, puisque j'ai eu la chance de tourner avec des réalisateurs de la vieille école, Jean-Denis de la Patelière, Claude Barma. C'était des longs tournages de 6 mois. Et tout d'un coup, je me retrouvais avec un papa, une maman, des frères, des sœurs de fiction. Et moi, je n'avais pas suffisamment d'expérience et de recul pour me dire que ça n'allait pas durer. Pour moi, ça allait durer toute la vie. C'est pour ça que vous n'allez pas aux fêtes de fin de tournage? C'est pour ça que je ne vais pas aux fêtes de fin de tournage. Je suis très rarement allé aux fêtes de fin de tournage parce que pour moi, c'était synonyme encore d'un abandon. Et ça vous rend un peu paranoïaque par rapport à ça. Et dans votre vie amoureuse, par exemple, c'est catastrophique. Vous avez du mal à faire confiance? C'est catastrophique. Je suis une catastrophe ambulante. Mais bon, j'y arrive quand même. Parce que je suis un peu malin quand même. Je suis un peu malin et puis je suis quelqu'un de très aimant quand même. Donc je dirais pas qu'il est difficile de me résister parce que ce serait un peu prétentieux. Mais je sais quand j'ai envie de me faire aimer. Vous savez séduire, mais vous avez du mal à accorder votre confiance. C'est-à-dire quand je sens que tout va bien, ça va pas. Vous pensez que votre mère va lire le livre? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Si toutefois c'était le cas, je dois faire une séance de dédicace à Valence. Je vous avoue que j'y pense. Elle peut regarder l'émission, là? Peut-être. Peut-être qu'elle regarde l'émission. Je ne sais pas quelle est sa vie. Je ne sais pas du tout quelle est sa vie. Vous ne savez pas si elle est mariée, si elle a d'autres enfants? Si, elle a été remariée, son mari est décédé. Mais si, elle a d'autres enfants, puisque j'ai des frères et sœurs. Mais je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas de contact avec eux? Non, je ne suis en contact qu'avec mon frère Serge. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le site La Fringale Littéraire. Je vous en prie. On se rencontre aujourd'hui pour la sortie de votre premier livre, J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, chronique d'un abandon aux éditions Michel Lafon. Disponible depuis quand? Le 17 janvier. C'était le petit quiz de l'interview. C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, il n'est pas encore disponible. Mais au moment où ça va être diffusé, il le sera. Alors je vous invite dans toutes les bonnes librairies de France. Et alors, non, c'est sur des thèmes universels, sinon le livre aurait aucun intérêt. Mais c'est pas prémédité du tout. Mais je crois que moi, j'ai eu une période de ma vie où j'étais entouré d'animaux, tu vois, j'ai vécu dans le Bordelais, j'avais 10 ânes, j'avais 10 chevaux, c'était pas la Bardot du coin, mais bon, je récupérais quand même vachement, tu vois, j'avais des canards, des oies, des poules. Mais même une poule, ça a envie d'être aimé pour pondre son œuf correctement. Donc oui, j'ai besoin d'être aimé, bien sûr que oui. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances
vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est... Vis-à-vis des gens, je ne vais pas aller creuser pour savoir pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Je le reçois comme ça, je l'ai reçu comme il est. Vous les acceptez comme ils sont. Et je l'accepte comme il est. Le livre s'appelle « J'aurais voulu être le fils de quelqu'un », on en reparle tout à l'heure. D'accord, Tout de parce que suite. je voudrais répondre à monsieur. Vous allez lui répondre tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Le zapping, Ok. c'est parti. Ce soir, Frédéric Debon, j'aurais voulu être le fils de quelqu'un. Chez Michel Lafon, on a parlé avec lui ce livre Confection. Franchement, c'est compliqué de le résumer, il faut le lire. Il faut se plonger dedans. Et ça se lit presque comme un film parce que vous avez une vie qui est passionnante, qui est très riche. Et on en parlait tout à l'heure. C'est paru chez Michel Lafon. Et franchement, c'est à lire. Merci Jean-Marc. La clé. J'étais juste en train d'imaginer si c'était vrai. Ça peut être vrai pour vous? Non, mais je me fais un film. Non, enfin, moi, je Frédéric? pense- Bah, moi, j'avoue que franchement, j'y ai pensé parce que j'étais un grand fan et je le suis toujours de Michael Jackson. Et je me disais que par rapport à l'aura qu'il avait, par rapport à la carrière qu'il a fait, ce serait totalement surréaliste. On serait dans la science-fiction, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc vous, Pourquoi pas? est-ce que les arguments qui vous ont été donnés, est-ce qu'il y a des débuts de choses Non, par non. Sonia? Sur la petite fille, non. Le brancard, par exemple. Je vous rejoins. Le brancard qui n'existe plus depuis quand, vous avez dit? Depuis 2003. Ouais, le brancard, il est un peu troublant, mais bon, ça peut être une photo au montage aussi. Mais je vous rejoins, mademoiselle. Excusez-moi, je vous aime beaucoup. Marie, je vous rejoins et je te rejoins aussi. On se dit-tu dans le sens où non, une petite fille peut pas, même si elle fait du théâtre depuis 3 ans, elle peut pas Puis son pleurer. père n'aurait pas accepté de faire Non, souffrir son non, enfant. non, non, Il adorait ses enfants. D'ailleurs, Embrasse au passage. Et puis Frédéric Debon pour votre livre. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un aux éditions Michel Lafon. Merci à tous. On se retrouve en direct demain à partir de 18h30. Très bonne soirée sur Énergie 12. Bye bye. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est